n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut. Dans lequel nous parlons football. Vendredi, la candidature de Didier Drogba à la présidence de la Fédération ivoirienne de football avait été rejetée par la commission électorale. Il ne restait plus qu'en lice Sori Diabaté et Idriss Diallo. Les candidats avaient 5 jours pour saisir la commission de recours de la FIF et est survenu un nouveau rebondissement dans la course à la présidence de la FIF. La Fédération internationale de football FIFA aurait demandé l'arrêt immédiat du processus électoral et ce jusqu'à nouvel ordre. Pour en parler, 3 journalistes sportifs nous ont rejoints en plateau. Sewe Annoncia, Choalio Diomade et Gourou Martial. Bonsoir à vous, chers confrères. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de suivre ce sujet de Pierre Dipaumelin et on prendra vos avis juste après. Didier Drogba n'aura pas le droit de se présenter pour l'élection à la présidence de la FIF, Fédération ivoirienne de football. L'ancien buteur de Chelsea ne remplit pas les critères d'éligibilité. Ce sont notamment les parrainages de l'Africa Sport et l'AMAFSI, Association des arbitres de football, qui ont été déclarés irrecevables par la commission électorale de la FIF. La motivation du rejet de la candidature lui a été notifiée par la commission électorale. Cette élection du président de la FIF est un feuilleton à multiples rebondissements depuis le mois de juin. Après plusieurs blocages et de nombreuses tractations, la commission électorale qui avait été suspendue a pu reprendre le service. 2 candidats ont été retenus. Il s'agit de Sori Diabaté et d'Idriss Diallo. 2 autres recalés, Didier Drogba et Kouadio Paul. Les recalés disposent d'un délai de 5 jours pour saisir la commission de recours, qui elle aussi aura 5 jours pour liquider les contentieux. Ce rejet de la candidature de l'ex-capitaine des éléphants montre les difficultés de la star à s'implanter dans le milieu footballistique ivoirien, malgré son statut, sa centaine de sélections en équipe nationale. Jamais une élection du président de la FIF n'avait causé autant de tumulte. Marquée par la démission de René Dibi, président de la commission électorale, et la division des acteurs du football ivoirien, sur fond de querelles intestines. Alors, cette élection à la tête de la FIF, évidemment, cristallise beaucoup d'attention. Jeudi, vous venez de le voir dans le sujet, la commission électorale a donné une décision qui élimine Didier Drogba dans la course à la tête de la FIF. Et un autre rebondissement, vendredi, finalement, la FIFA qui a donné une autre décision pour demander à la FIF de suspendre le processus électoral. Ça fait beaucoup de rebondissements finalement. Déjà, avant de vous proposer tout à l'heure en sujet la décision de la FIFA, comment vous réagissez, Sewe Annoncia? D'abord, moi, je ne suis pas surpris parce que c'est la Fédération ivoirienne de football qui a appelé la FIFA dans cette affaire. Donc aujourd'hui, elle est suspendue aux désirs et aux envies de la FIFA. Et c'est une bonne guerre. Parce que déjà, le jeudi, on avait parlé de reprise. Il n'y a pas eu de reprise le mercredi. Le président de cette commission a claqué la porte. Est-ce une démission? Pourquoi il a claqué la porte? Parce qu'il y avait des dissensions. Il a estimé qu'il y avait déjà une décision qui a été prise le 10 août dernier et il fallait la signature du secrétaire général de la fédération, de la commission électorale, Sam Etiassé. Il devait signer. Il avait déjà fini le travail, donc il restait que la signature du SG de la commission. Lui, il dit niet, il a refusé de signer sous prétexte que les tests de la FIF ou bien du code électoral ont été violés. Il a mis son veto et on était dans une impasse. C'est en tenant la FIF, le comité d'urgence présidé par Sidi Diallo a mis fin aux travaux de la commission et en informant la FIFA. La FIFA, quelques jours après, a réagi pour dire non, le processus doit continuer, Dibi doit travailler avec les membres et on attend vos décisions. Pour la reprise, tout le monde pensait que Dibi serait entouré des membres de la commission. On se retrouve le 25, Dibi claque la porte et dit n'est pas dans les affaires parce que Sam Etiassé veut reprendre tout le processus à zéro. Il était malade un temps, il a suivi la réunion par visioconférence, mais il voulait reprendre tous les travaux et il est parti. Après, on remarque qu'il a été remplacé par le vice-président, M. Kona NS Kwasi. Au niveau de la commission, ils ont écarté Dibi du processus et ils ont produit une décision qui nous a montré que Didier Drogba et Kofi Paul ont été recalés. Bon, moi, sincèrement, je me dis, c'est vrai, la commission a produit un communiqué annonçant des résultats,
Mais dès l'instant où la FIFA a fourré son nez dans cette affaire, j'attendais sa décision et aujourd'hui, un vendredi, elle donne une décision pour dire suspendre le processus encore électoral. On est dans une impasse. Ça ne m'étonne pas. Vous comprenez tout cela, Martial Goro? Bon, c'est vrai que je ne partage pas totalement ce qu'il a dit parce qu'il y a certaines choses qui ne sont pas assez justes. Mais je pense que... Quelles sont ces choses qui ne sont pas assez justes? Bon, On est là justement pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Bon, ok. Quand il dit par exemple que les autres membres de la commission ont écarté M. René Dibi, son président, je pense que ce n'est pas une bonne information. M. René Dibi participait à une réunion de la commission électorale pour des raisons qui lui sont propres. Il est sorti, il a claqué la porte. Mais le processus doit se poursuivre. Et dans les tests, le code électoral de la Fédération ivoirienne de football, il est clairement notifié que quand un membre est absent, il ne peut plus poursuivre le travail pour lequel il est là, on prend un suppléant. Fut-il le président de la commission? Tout à fait. On prend un suppléant qui le remplace et au niveau des membres de la commission, ils font un vote et c'est comme ça qu'ils ont élu un nouveau président de la commission, qui est le magistrat, M. Conan Ernest. Et donc, naturellement, la commission a poursuivi son travail pour en arriver là. Maintenant, pour revenir au dernier courrier de la Fédération internationale de football association, ce que je voudrais dire, je pense que c'est dans la logique des choses. Parce que dans le code électoral de la FIF, il est clairement indiqué que si la Fédération internationale ne comprend pas certaines choses, elle a le droit de stopper le processus pour comprendre ce qui se passe. Et c'est ce qui a été fait. Très bien. Chola Diomandé. Oui, écoutez, moi je ne suis pas surpris de l'intervention de la FIFA, mais comme il le dit très bien, les dispositions finales du code électoral de la FIFA a le droit d'intervenir à tout moment dans la procédure électorale des instances internes élues de la Fédération ivoirienne de football pour en contrôler la conformité, vérifier le respect du présent code ainsi que les statuts et règlements de la FIFA. Donc, la FIFA a le droit d'intervenir dans cette affaire. Maintenant, là où je ne partage pas le point de vue de Martial, mais la fameuse réunion qui a eu lieu où la candidature de Didier Drogba et celle de Kwadjo Paul ont été rejetées, qui a convoqué cette réunion? Qui convoque cette réunion? Vous avez l'information, dites-nous. Non, je vous dis non, parce que à ce niveau aussi, il faut qu'on soit clair. Le code électoral est bien précis là-dessus. Dans le code électoral, l'article 7, convocation et quorum. Seule une commission valablement convoquée par son président est habilitée à délibérer et à prendre des décisions. Seule une commission valablement convoquée par son président. Dans ce que je sache, M. René Dibi n'a pas démissionné. Il a claqué la porte. Est-ce que claquer la porte veut dire démission? Donc ça veut dire que cette commission qui s'est réunie, les décisions prises sont nulles et non avenues. Les gens de la FIFA, ils sont au courant de tout. Les gens ont l'impression qu'on est dans notre monde. Là, les gens de la FIFA sont au courant de tout. Ils savent tout ce qui se passe. C'est pourquoi ils prennent cette décision de suspendre le processus. Parce que la décision qui a été prise par cette commission, mais elle n'a pas été convoquée dans les normes. C'est seul le président. Mais parce que René Dibi n'a pas démissionné, il n'a jamais démissionné. Voilà. Mais est-ce que l'absence de René Dibi, comme l'indiquent les autres observateurs, ne fait pas foi de démission? Oui, mais d'abord, pour préciser, il faut dire qu'il faut motiver. L'article 5 le dit. Si un membre ne se sent pas, il récuse le processus, il informe, il rend sa démission. Il faut que ça soit acté. Dans le cas, on se retrouve dans une affaire où depuis un moment, il y a des dissensions entre les membres. René Dibi dit, les membres ont validé au cours des votes les différentes décisions, les candidatures, tout est fait prêt. Alors, on revient, pour que les Ivoiriens comprennent, initialement, il y a une décision qui a été prise par la commission électorale, portée par René Dibi, qui validait les candidatures de Didier Drogba, de Sory Diabaté et d'Idriss Diallo. C'est bien cela. Oui, oui. Cette décision n'a pas été rendue publique. Est-ce qu'on est bien d'accord? Elle est réputée inexistante. Elle est réputée inexistante. Voilà. Et ensuite, il y a eu un blocage, suite auquel la FIFA a intervenu pour demander que la commission électorale puisse poursuivre son travail. Et on a un nouveau blocage, parce que René Dibi s'est porté absent. Je voulais rebondir. Au niveau de la commission, pour ce que je sais,
je sais qu'il y a eu une première réunion où la majorité des membres de la commission n'étaient pas pour la candidature de Didier Drogba, qui était contraire au test de... Pourquoi contraire au texte? Expliquez-nous. Bon, je vous explique. Vous savez, pour être candidat, pour que ton dossier soit validé, il faudrait remplir des critères, des conditions. Notamment les parrainages. Les parrainages. Il faut que le dossier de candidature soit soutenu par au moins un collectif de 8 clubs, de membres actifs. Mais il se trouve qu'au niveau de Didier Drogba, en dehors des 12 parrainages et des triparrainages, qui du reste, je le dis, ne doit pas être accepté par la commission, qui pour moi s'est vraiment trompée, peut-être de bonne foi ou de mauvaise foi. Parce que lorsque les tests de la Fédération ivoirienne de football sont muets sur le problème des doubles et des triparrainages, on se réfère à la fêtière suprême, qui est la Fédération internationale de football association, la FIFA. Et dans les tests de la FIFA, il est clairement indiqué que les doubles parrainages ne sont pas permis. Mais on n'a pas respecté cela. On est allé pour des arrangements, on a voulu permettre que la candidature de quelqu'un soit retenue. Mais donc, au niveau de Didier, en dehors des doubles parrainages, il y a un autre problème. Il a reçu le parrainage de l'Africa Sport d'Abidjan, il a reçu le parrainage de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, la MAFSI, et il y a un autre problème qui est celui de dépôt, le courrier. Parce que quand tu dois déposer, tu fais acte de candidature, tu as 30 jours avant la date de l'élection qui était prévue en temps pour le 5 septembre. Et Didier n'a pas déposé son acte de candidature dans la période qui est prévue par les tests. Vous êtes en train de dire qu'il a déposé son candidature au-delà du délai. En dehors du délai. En dehors du délai, les 30 jours avant. Mais il n'a pas respecté cela. Maintenant, pour revenir à l'Africa et à l'amicale des arbitres, l'Africa Sport, on sait officiellement que le président légal s'appelle Vagba Alexis. Au niveau des arbitres, c'est M. Koulibaly Souleymane. Mais il se trouvait que les dissidents au niveau de l'Africa et des arbitres ont organisé d'autres rencontres et c'est à l'issue de ces rencontres qu'ils ont délivré le parrainage à Didier. Donc logiquement, la commission qui se réunit et reconnaissent que c'est Vagba Alexis et M. Koulibaly qui répondent de ces deux associations. Donc naturellement, la commission profite de cela pour rejeter. On vous a bien compris. Non, Arthur Banga. Il faut que je lui dise quand même quelque chose, parce que dans cette affaire, soyons honnêtes et clairs. D'accord. Parce qu'au cours d'une conférence de presse, le secrétaire général de la commission, M. Sam Etiassé, a rendu public les décisions de la commission. Il a dit concernant les doubles triparrainages, la commission a validé. Ça, c'est de 1. Concernant le parrainage de l'Africa, la commission a validé. Il s'est trouvé le seul point où il a mis son veto, c'est concernant les arbitres. Donc, on voit que la commission, il y a un double jeu. Ils se sont réunis. Quand tu nous dis aujourd'hui que tu t'abuses, on est d'accord. Moi-même, je vais vous dire une chose. Je vous explique ce qu'on appelle le parrainage. Les tests, quand vous dites les tests sont mieux là, mais respectez les gens. Il y a ceux qui ont fait les tests sont habillants. M. Jacques Anoumel était président de la FIF. M. Ouattara Ego, il était le SG. Brice Ouabi, maître, il était là. Un parrainage, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Ali, vous êtes assis. On dit, vous êtes supporter du Barça, lui, il est supporter du Real Madrid. Non, je vous dis une chose, un exemple. Voilà. Je vous donne un exemple pour comprendre ce qu'on appelle un parrainage. Le parrainage, c'est une affaire de confiance et de soutien. Il y a deux équipes. On dit qu'il faut le soutien des supporters pour que tu sois champion. Est-ce que moi, je suis supporter du Barça, je vais donner en même temps mon parrainage au Barça et au Real Madrid? C'est archi faux. Et encore, je précise, le Sporting Club de Gagnoa, dirigé par le maire Youssouf, il a reconnu, il met quiconque au défi de nous dire qu'il n'a pas donné son parrainage, le vrai, à Didier Drogba. Une fois qu'ils ont donné, bon, il n'y a pas eu de doute pareil, puisque quand tu donnes, tu t'es trompé, tu récuses, tu peux récuser. Donc, il y a eu encore une récusation au niveau de certains présidents de club. Il faut que ça soit clair. D'accord, on vous a bien compris. Moi, sans être journaliste de sport, je suis passionné de foot et je suis, d'ailleurs, je te félicite d'être supporter du Real de Madrid. Merci. On va s'attirer la foudre des supporters du FC Barcelone, mais bon. Juste un coucou pour le 8-2 face au Bayern. Donc, pour être plus sérieux, d'abord, l'intervention de la FIFA, elle est logique. Elle en a le droit. Et c'est d'ailleurs la FIFA qui fait un courrier à la FIFA pour lui donner l'information. Et c'est en réponse qu'on a quelque chose d'important dans le communiqué de la FIFA. Entériné par vote.
Voilà. Donc, on ne peut pas se pointer au billet sur entériné par vote. C'est que nécessairement, il y a un vote. De toute façon, je veux voir comment la FIFA va accepter un double parrainage, mais soyons sérieux. Soyons sérieux un moment. Même à la présidentielle, quand vous déposez des parrainages, le Conseil constitutionnel fait des croisements pour ne pas connaître de double parrainage. Dans aucune élection au monde, il y a un double parrainage. Ça, c'est même pas à discuter. Voilà. Donc, la FIFA je ne sais pas comment la FIFA va me faire croire qu'il y a un double parrainage. Donc, pour vous récusez le fait que le double parrainage a été accepté. La FIFA a accepté le double parrainage, je trouve ça même pas normal. Deuxième chose que je trouve pas normal, on peut pas être là et me dire que 2 personnes peuvent signer pour la même association. Je suis assis là, j'ai fait un papier en tête, Ali Dirasoba, je signe, c'est Ali Dirasoba. Voilà. Il faut clairement que la FIFA, ou bien comme la FIFA s'est saisie du dossier, nous dise qui a le droit de signer. Voilà. Si c'est Didier Drogba qui a le droit de la signature, qu'elle nous le dise. Si c'est l'autre qu'elle nous le dise, mais on ne peut pas accepter un seul moment qu'on ait ça. Troisième chose que je veux dire, c'est quand même dommage, vraiment dommage pour quelqu'un de la trempe de Didier Drogba, qui nous a fait rêver de se retrouver dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que l'analyse sociologique n'a pas été faite. Il est parti sur un projet qui est rêveur, qui est rénovateur, mais à mon sens, hein, ça n'a pas travaillé suffisamment, son équipe n'a pas travaillé suffisamment sur l'enjeu, sur ceux qui devaient voter. Et là, je trouve pour quand même quelqu'un de la trempe de Didier Drogba, que se retrouver même dans ces trucs-là, c'est quand même, quelque part pour moi, son image prend un coup. Il aurait dû mieux préparer en concernant l'analyse sociologique de ceux qui allaient voter. On ne fait pas une campagne populaire quand c'est un collège électoral réduit. On ne peut pas, pendant tout un moment, ne pas... Il aurait dû se rapprocher, mener des choses, mais c'est banal. Mais son équipe vous dira qu'il l'a fait. Assalé était candidat à la mairie, je pense qu'il a préparé sa candidature, il a fait des choses pendant longtemps. Mais Didier Drogba aussi vous dira qu'il a préparé sa candidature depuis longtemps. Il a très mal préparé. D'accord, on vous a bien compris, Arthur Banga. Je suis allé vous demander, est-ce que vous comprenez qu'il y a une polémique autour de l'attribution du parrainage de l'AMAFSI et de l'Africa? Écoutez, la polémique, il faut qu'on se le dise, c'est la Fédération ivoirienne de football qui a créé tout ce bazar. Comment? Pourquoi? Parce que quand j'entends parler du respect des tests et tout ça, je vais vous donner... Est-ce que les textes prévoient déjà le double parrainage? Écoutez, la commission, au sein de la commission électorale, ils ont accepté le double parrainage. Et c'est illégal? Non, s'il vous plaît, laissez Cholo terminer, s'il vous plaît. Pour répondre à votre question au niveau de l'AMAFSI, déjà où c'est faux, c'est-à-dire que le président de l'AMAFSI, qui donne son parrainage au candidat Sori Diabaté, et Sori accepte, ils font du faux. Pourquoi? Je vous dis, voici... On nous parle d'une assemblée générale qui a eu lieu à Yamoussoukro. Laisse-moi terminer. Voici le statut et règlement intérieur de l'AMAFSI. Dedans, il est écrit, pour sauvegarder l'impartialité de l'AMAFSI, le président se réserve d'accepter une fonction permanente et rémunérée dans les organes de la Fédération ivoirienne de football. Pour ce faire, il pourrait compter sur son vice-président ou un représentant désigné soit par lui, soit par l'Assemblée générale. Les missions d'expertise et de consultants ne sont pas concernées. C'est-à-dire que M. Koulibaly Souleymane, qui est le président de l'AMAFSI, ne doit pas être membre de la Fédération ivoirienne de football. Alors nous savons tous qu'il fait partie de la Ligue professionnelle. Donc dès ce débat... Est-ce que la Ligue, c'est la Fédé? Il y a le président de la Fédération. Non, s'il vous plaît. Il y a la Ligue et la Fédé. Aujourd'hui, écoute-moi, monsieur. Cholo, je vous pose la question autrement. Est-ce que Koulibaly Souleymane est membre de la Fédération? La Ligue, c'est pas la Fédé. La Ligue fait partie de la Fédération ivoirienne de football. Non, mais en Côte d'Ivoire, c'est pas dissocié. Comment? Ça veut dire que... Écoute-moi bien. On laisse Cholo demander terminer. S'il vous plaît, Arthur Banga, s'il vous plaît. La Ligue professionnelle de football en Côte d'Ivoire n'a pas un statut juridique à part. La preuve, le président de la Ligue professionnelle et le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Alors, de quoi on nous parle? Maintenant, je vais vous dire une chose. Au niveau de la mafia, les mêmes gars, le groupe de Danon Roland, ceux qui ont démis Koulibaly Souleymane, ce sont les mêmes, le 12 mai 2018, qui ont démis Sharaf avec la complicité de la Fédération ivoirienne de football. Et le parrainage que l'AMAFSI de Koulibaly Souleymane donne à M. Sori Diabaté, ça a été fait depuis le mois de mars. Les gens de la commission électorale, M. Soumaro, l'a bien signifié devant tout le monde lors de sa conférence de presse. Il dit voilà un parrainage qui a été remis à M. Sori Diabaté, a été signé depuis le mois de mars. Et les arbitres, ils se rendent compte qu'il y a un problème.
Comment on peut donner un parrainage à M. Soros depuis le mois de mars et on nous invite à Yamoussoukro le 9 juin pour venir... Est-ce qu'ils ont montré la preuve? Non, vous donnez un argument. Moi, je veux qu'on soit dans les faits. Est-ce qu'ils ont prouvé que le parrainage a été donné depuis mars? Ça, c'est un membre de la commission électorale, M. Soumaro, au cours d'une conférence de presse, qu'il a dit... Non, attends, monsieur, s'il vous plaît. Il a dit au cours d'une conférence de presse devant tout le monde. S'il vous plaît, Arthur Banga, s'il vous plaît. Et les journalistes l'ont repris, l'information est passée. Donc, j'arrive. Donc, c'est pour vous dire, j'arrive. À Yamoussoukro, le 9 juin, on nous dit que les arbitres vont décider à qui ils vont donner le parrainage. Alors que ce parrainage est déjà donné. Donc, il y a un groupe d'arbitres qui dit non, mais il y a un problème. Et ils sont majoritaires. Ils ont signé une pétition, près de 343 arbitres, pour convoquer une assemblée générale. Ils vont à l'assemblée générale, il y a 243 à 225 présents. Ils nomment un nouveau président. On nous dit non, que le président... Est-ce que cette assemblée générale, justement, est légale? Non, j'arrive. Mais ils ont saisi le ministère des Sports. Ils ont écrit à la Fédération ivoirienne de football. Ils ont écrit au ministère de l'Intérieur. Donc, au sein de la commission a jugé cette assemblée générale-là légale. Non, puisque le même jour... S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, je vous donne la parole après, Arthur Banga, s'il vous plaît. Attends, mais je vais te dire une chose. Tu sais, ce problème-là, on fait beaucoup de discours. Je vais te dire, prenons le code électoral. L'article 8 du code électoral, les décisions. On dit, toutes les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des voix valablement exprimées. En cas d'égalité, le président de la commission a une voix prépondérante. Les décisions sont consignées dans un procès verbal, signé par le président et le secrétaire de la commission. Les décisions prises par la commission ne peuvent faire l'objet d'un recours que devant la commission de recours. Ce qui exclut la possibilité d'un appel de cette décision devant toute autre instance, même gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette décision-là, quand il y a eu problème au sein de la commission dirigée par René Dibi, le président de la Fédération ivoirienne de football n'avait pas le droit de s'immiscer dans cette affaire. Mais c'est pas immiscé. Est-ce qu'il s'est immiscé? Il s'est immiscé. Comment? Il a suspendu la commission. Il a confié à l'âge de le remplacer. C'est l'âge qu'elle a... C'est pas son rôle. Il n'a pas S'il vous plaît, non, si vous n'allez pas faire un débat... La preuve, il a fait. À deux. La FIFA l'a désavoué. Cholio, c'est bien compris. Cholio, c'est bien compris. Je reviens à vous. Bon, moi, je vois que c'est beaucoup passionné. C'est d'ailleurs la nature du sport, c'est le football. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est un des restés factuels. Ce débat-là est trop passionné et le football ivoirien n'en a plus besoin. Les faits sont très clairs. La FIFA a repris la main à partir depuis vendredi. D'accord? Elle veut voir clairement dans toute la procédure si les tests de la FIFA ont été respectés. Il ne faut pas oublier ça. La FIFA veut vérifier que les tests de la FIFA et du code électoral ont été intégralement appliqués. Dans cette affaire, moi, ce qui me gêne, c'est que les gens veuillent s'arranger avec la vérité. La commission ne peut pas dire qu'on peut accepter les doubles et les triples parrainages. Le code électoral, qu'il soit lieu, ne cesse de lire, renvoie au texte de la FIFA. Les textes de la FIFA disent qu'il ne peut en aucun cas avoir de double parrainage. Il y a même un arrêt rendu par le TAS en octobre 2015, dans l'élection même de la FIFA, où un candidat avait obtenu les parrainages, deux parrainages d'une fédération. Le TAS, c'est le tribunal arbitral du sport. La FIFA même, avec sa commission électorale, avait déjà rejeté cette candidature pour double parrainage. Et le candidat en question a saisi, David Nakid a saisi le TAS. Le TAS a dit que le double parrainage n'est pas accepté à la FIFA. Donc là où les tests de la FIFA, l'article 41 dont on parle tant, ne dit pas que formellement il faut avoir un seul parrainage, la commission devait se référer à ce que dit la FIFA et à la jurisprudence de la FIFA. Mais elle dit non, on valide, laissez-moi finir dessus, on valide les trois parrainages. S'il vous plaît, ce qui n'est pas, d'un point de vue de l'essence du parrainage, n'est pas juste. Mais au-delà de ça, moi je ne vais pas rentrer dans les autres batailles juridiques, la FIFA va voir, ils vont trancher, on va voir comment ça va évoluer. Ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, on jette des pères et des mères de famille en pâture, on les insulte. Hier j'ai écouté
le coordonnateur de la campagne de Didier Drogba sur RFI, M. Jean Diomandé, qui traite les membres de la commission de... quel est le terme qu'il a utilisé là? Comment il a dit? J'ai oublié le terme. Il dit que c'est une bande de voyous, de bandits, et des amis qui sont réunis autour d'une tasse de thé pour siéger. Des magistrats haut hiérarchie qu'on traite de voyous, qu'on traite de corrompus, et qu'on dit non, on va céder la FIFA. Mais la FIFA même là, c'est le paradis de la corruption. C'est une fédération qui est totalement corrompue. Même le président actuel fait l'objet d'une procédure pour corruption. La FIFA aussi est une mais justement, c'est ce que je viens de dire. Donc ne fais pas croire. Je vous donne la parole. Je vous donne la parole tout de suite. Vous terminez, monsieur Assalé Timothée. Mais la FIFA aussi. Il faut dire ce qui se passe à la FIFA. Monsieur Léo, je ne rentre pas dans votre débat. Ça allait terminer et puis on donne la parole à Choléo. Choléo, on va faire, oui, bien sûr, on fait un tour de table. Je ne savais pas que Choléo avait ici une mission de défendre des gens ici. Moi, j'ai dit au lieu de... S'il vous plaît. Défendre qui? Ça allait terminer. Chalo, vous dites... À chaque fois, tu défends la FIFA aussi à chaque fois. Mais j'ai défendu la FIFA à quel moment? S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, messieurs. Choléo Diomandé, merci beaucoup. Reste tranquille. D'accord, je reviendrai. Oui, vous terminez. J'ai dit que moi, en tant qu'Ivoirien, je ne peux pas accepter qu'on fasse croire au monde entier que la Fédération ivoirienne de football est la plus corrompue au monde et qu'on doit tous se référer à la FIFA qui serait la sainte fédération alors qu'elle fait l'objet de 20 procédures pour corruption. C'est une vérité. Je ne défends pas la FIFA. Je dis que ne fais pas croire aux gens qu'il n'y a que les corrompus en Côte d'Ivoire et qu'ailleurs il n'y a pas de corrompus. Les corrupteurs sont partout. Les corrompus sont partout. D'accord. Au pas de course, je suis obligé de faire passer la parole. Oui, c'est oui. Je relevais tout à l'heure, j'ai dit, comme le dit, moi j'ai dit au secrétaire de la commission lors d'une conférence de presse, j'ai dit, monsieur le secrétaire, vous êtes là à titre consultatif, vous devez dire si les tests de la FIFA sont respectés, de la FIFA sont respectés. Comment pouvez-vous accepter qu'au niveau de l'Africa, vous validiez la signature, le parrainage d'Antoine Bailly qui tient et une aide du club et de Vagba Alexis. Il dit non, c'est passé au vote. Mais ça m'a donné une migraine. Les doubles, triples parrainages. Ça veut dire qu'il y a eu un arrangement avec les textes à un certain moment. Ça veut dire que la première décision de la commission n'a pas travaillé. Et j'ai dit au secrétaire, mais on doit vider cette commission. Parce que l'enfant lambda, si on doit dire à nos enfants que l'Africa qui a fait une AG élective le 31 juillet, et on donne un parrainage à Didier Drogba, Vagba donne un parrainage à Souri Diabaté et on accepte le parrainage de l'Africa, il y a un problème. Un club a problème et on accepte ça. C'est qu'il y a un problème. Disons-nous la vérité. Maintenant, on sort une autre décision, le jeudi, où on refuse le parrainage de l'Africa. C'est-à-dire qu'on a repris le travail. Mais on nous dit non que les gens ont signé déjà un premier PV. Bon, on va voir, la FIFA a demandé à voir ce PV-là. On va voir. Parce que dans cette affaire, la FIFA aussi ne doit pas se jouer, avoir le bateau, mais il faut lire les tests, il faut se poser les bonnes questions. Mais je le dis et je le répète, cette situation que nous vivons, c'est la Fédération ivoirienne de football qui l'a créée. Elle n'a pas résolu la crise au niveau de l'Africa. Pendant qu'elle a instauré un protocole d'accord transactionnel en août 2019, et les élections devaient avoir lieu au plus tard le 31 juillet 2020. Elle n'a pas respecté. Au niveau même de la Marseille, quand des clubs, les mandats sont favorables, on soutient la forfaiture. C'est comme ça qu'ils ont renversé. Ils ont renversé Aboubakar Chara pour mettre Koulibaly. On vous a bien compris. Ok, je voulais revenir sur les dernières décisions, les deux sorties, les courriers de la FIFA. Le premier courrier qui date du 21 août, ce courrier, ce sont des recommandations qui ont été faites par M. Véron. Qui disent quoi essentiellement? Essentiellement pour dire, attention, vous avez un blocage au niveau de votre processus. Pour laisser la commission électorale faire son travail. Suivez les tests de la fédération. Et au niveau de ceux qui sont membres de la commission, il faut que chacun notifie et dise pourquoi il a décidé que la candidature de Didier ou de M. Tel n'est pas valable. Donc, naturellement, à partir des recommandations de la FIFA, on nous ramène tous au test. Maintenant, la seconde recommandation, qui date du 27 août 2020, elle est plutôt écrite par la secrétaire générale, Fatma Samoura. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que... Avec votre permission, justement, on a ce communiqué. Okay. Je vous propose qu'on le suive. Et on poursuit le débat juste après.
afin de permettre à la FIFA d'avoir une vue d'ensemble à ce sujet et d'intervenir au besoin pour garantir un déroulement du processus électoral conforme aux exigences statutaires et réglementaires de la FIFA applicables à toutes ses associations membres. Nous vous demandons de nous faire parvenir d'ici au 28 août 2020 au plus tard les informations et documents suivants. Le procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2020 qui s'est tenu à Yamoussoukro. La liste des membres de la commission électorale. Le procès verbal de la réunion de la commission électorale du 8 août 2020. Le procès verbal de la réunion de la commission électorale du 25 août 2020. Le procès verbal de la réunion du comité exécutif de la FIF qui aurait eu lieu après celle de la commission électorale du 8 août 2020. Dans l'attente de ces documents et informations, nous vous invitons à suspendre toute action relative au processus électoral jusqu'à nouvel ordre et à communiquer le contenu de la présente à toutes les instances et personnes concernées. Marcel Goro. Voilà, donc pour rebondir, je disais comme ça que le second courrier de la FIFA qu'on vient de voir, c'est un courrier à titre informatif. La secrétaire générale qui a entendu des informations, parce qu'elle a été saisie par l'une des parties. Je ne dirai pas quelle partie, parce que je n'en ai pas la preuve, mais elle a été saisie par l'une des parties qui lui a fait croire que, M. René Dibi a été élu au cours de l'Assemblée générale du 4 juillet dernier à Yamoussoukro. M. Ali Souba, je vous dis que le président de la commission n'a pas été élu par une Assemblée générale. La Fédération ivoirienne de football fait une proposition d'une composition d'une liste qui a été validée par l'Assemblée générale. Et lorsque cette liste est validée, les membres de cette liste-là se retrouvent lors d'une réunion, d'une séance de travail, pour élire celui qui doit en être le chef. Et c'est ce qui a été fait. Donc quand on lit dans le courrier de la FIFA que le président de la commission électorale, M. René Dibi, a été élu, c'est une fausse information. Ce n'est pas juste. Deuxièmement, on veut nous faire croire que M. Soumaoro Mamadou, qui est membre de la commission, n'a pas participé aux différentes délibérations de cette commission-là. C'est archi faux. Parce que M. Soumaoro a bel et bien participé à toutes les délibérations de la commission électorale. Pour preuve, hier, lorsque cette commission s'est réunie, à la fin de ses travaux, pour prouver que M. Soumaoro a bel et bien participé à cette réunion, il a piqué une crise. Et non, mais la crise ne veut pas dire qu'il a participé. Non, je vais vous dire que... Non, quand il la réunion, terminée. Non, je vais dire... Terminé en 15 secondes. Non, c'est pour dire qu'il était présent. Donc ceux qui disent qu'il n'était pas présent, c'est pas juste. Très bien. Voilà. Je vais lui demander comment vous réagissez. Écoutez, moi je pense qu'on est en train de tourner autour du pot. Vous voyez, quand on parle de tests, respect des tests. Mais c'est parce que... Quel est votre avis sur le communiqué de la FIFA produit vendredi? Oui, mais c'est un communiqué qui en dit long. Aujourd'hui, la FIFA, comme tout à l'heure je le disais, la FIFA est au courant de tout ce qui se passe. Parce que, effectivement, comme le disait Martial tout à l'heure, la FIFA a été saisie. D'abord, dans cette affaire, c'est la FIFA d'abord qui a saisi la FIFA. Ensuite, M. René Dibi a fait son rapport à la FIFA, selon les informations que nous avons. Et à l'autre camp aussi, le camp Didier Drogba, qui aurait fait un rapport à la FIFA. Cela reste à confirmer. Donc la FIFA, au regard de tout ça, veut comprendre. Voilà pourquoi dans le communiqué, la FIFA demande à la FIF de lui faire parvenir tous les documents qui sont liés à ce processus électoral. Vous voyez... Est-ce que la FIFA a le pouvoir, le droit d'invalider les résultats qui ont été proclamés? Écoutez, si la FIFA, déjà, la FIFA, voilà ce que la FIFA décide. Elle bloque le processus. C'est cela. Elle suspend le processus. Elle a ce droit-là de suspendre le processus. Mais vous savez, si M. René Dibi avait invalidé la candidature de Didier Drogba, on ne serait pas à ce niveau. On ne serait pas là. Il y a beaucoup qui l'auraient applaudi. Vous savez, parce que c'est incroyable que quelqu'un qui a été quand même capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, top player, classe mondiale, qui est vice-président d'une commission de la FIFA. Ambassadeur emblématique de la Côte d'Ivoire. Qui est conseiller spécial du président de la CAF, qui est vice-président
d'une des plus grandes ONG de sport. Chalou, aussi, Non, j'arrive, laisse-moi terminer. On veut empêcher, écoutez-moi, on veut empêcher ce monsieur-là d'être ne serait-ce que candidat. Donc on veut nous maintenir des gens qui ont tué le football ivoirien, qui ont tué toute la compétition locale, championnat, coupe nationale, coupe de la Ligue, laissez-moi terminer, qui ont tué aujourd'hui, qui ont été incapables, depuis novembre, les U23 qui ont participé à la CAN, vice-champion d'Afrique, leurs primes ne sont pas payées. Ça veut on veut nous maintenir à ce niveau-là, on veut un changement. On vous a bien compris, voilà. Cholio. Arthur? Voilà, deux choses. Je vais d'abord répondre. Les conditions pour être candidat à la FIF, à la présidence de la FIF, c'est pas d'avoir été capitaine, c'est pas d'avoir été... Non, mais c'est pas... S'il vous plaît, non, Chalou rappelait... Didier Drogba, c'est une figure emblématique du pays. Voilà. Oui, mais c'est pas la condition pour être candidat. La condition pour être candidat, c'est la Mais il a quand même le droit de le rappeler. Oui, il fait bien de le rappeler, mais c'est hors sujet, en ce sens. Maintenant, il y a un truc sur lequel on peut aller. Le parrainage, c'est pour éviter que tout le monde, n'importe quoi, devienne candidat. Ça, c'est l'objectif premier du parrainage. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on fait une réflexion en se disant qu'on fait quand le parrainage bloque une catégorie de personnes? Ça n'a pas encore été fait. Peut-être qu'à partir de là, on va réfléchir. Mais pour l'heure, pour être candidat, il faut des parrainages. Ce n'est pas ton statut. Deuxième chose que je veux dire, le courrier de la FIFA, moi, je le trouve logique. Maintenant, est-ce que la FIFA, à mon avis, à la fin, on va voter? Parce que la FIFA ne peut pas décider, nous imposer des candidats. Elle a une commission, à la fin, elle viendra dire à la commission d'aller voter. À mon sens, si elle ne le dit pas, je suis le président de la fédération, de saisir le TAS. On vous a bien compris. En ce moment-là, ceux qui n'ont pas voulu voter là, ils vont revenir voter. Très bien, on vous a bien compris. Marcel Gourou, en une minute. Je sais que le football, c'est quand même le lieu de passion, surtout que c'est le sport roi. Mais je voudrais dire quand même à Choilio que son disque, il est rayé. Son disque est rayé. Pourquoi vous attaquez, vous en prenez à Choilio directement? Je ne m'en prends pas à Choilio. Mais je veux dire que répéter chaque fois que les dirigeants de la fédération ont tué le football, je crois que si on doit avoir ce genre de tueurs qui prennent une fédération en 2011, qui gagne un trophée, la CAN Senior, qui gagne un trophée, la CAN des cadets en 2013, qui, pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, permettent au football féminin de jouer une CAN, de jouer un mondial, et de se qualifier pour les JO de 2020, je pense que ce genre de tueurs, nous en avons besoin. Il faut que Choilio arrête de dire... En une minute, ce sera le mot de la fin en même temps. Oui, mais c'est vrai, le bilan d'une fédération ne se résume pas à un ou deux trophées. Mais il faut aussi noter qu'ils ont laissé une dette, dans leur dernier exercice, ils ont laissé une dette de 6 milliards de francs CFA. Ça aussi, il faut le dire. Il faut, non, mais oui, il faut le dire aussi. Si on veut, voilà, il faut le dire aussi. Royaliste que le roi. Non, mais non. Les présidents des clubs, dont la fédération, l'association, ont donné un cutus au bilan de Sidi Diallo. On dit bilan financier. Oui, au bilan financier moral de Sidi Diallo. Bilan général. Oui, le 4 juillet dernier. Donc pourquoi est-ce que les acteurs, ceux qui vivent le football au quotidien, pensent que la gestion de quelqu'un... Parce qu'en donnant un cutus, ça veut dire que c'est une bonne gestion. Et que dehors, on vient de dire que des gens ont laissé une dette de 6 milliards, c'est approuvé. Mais c'est dans le rapport financier de la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Martial Gourou, c'est dans le rapport, à page 8, la Fédération ivoirienne de football. On n'invente rien, Martial. D'accord, très bien, Choilio. Je n'ai rien inventé. On les a bien compris. En une minute, à Salé. Bon, en une minute, moi, ce que je veux dire, c'est que, comme j'ai dit, je ne rentre pas dans le débat si passionné des journalistes sportifs. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des valeurs sur lesquelles on doit se réconcilier tous en Côte d'Ivoire, dans ce pays-là. J'écoutais une émission sportive sur RFI la dernière fois, un journaliste avait dit qu'il faut reconnaître les faits. Didier Drogba et son équipe ont fait preuve d'un manque de savoir-faire. C'est très clair. Il a beau être l'image qu'il représente, pour être candidat à une élection, il y a des conditions qu'il faut respecter. Et il faut se donner tous les moyens de maîtriser l'environnement et d'avoir les partenaires qu'il faut pour aller être... C'est ça les faits. Au-delà de ça, tout le reste, c'est un débat de personnes. La FIFA n'a pas compétence pour s'ingérer dans le fonctionnement des clubs. C'est les fédérations qui sont membres de la FIFA. Ce n'est pas elle qui va dire à l'Africain qui est président, pour dire ça, il faut qu'elle se refait à la FIFA. Très bien, on vous a bien compris. J'ai fini dessus. Le mot est revenu, le mot c'est camarilla que le Eugène Dumandé a utilisé pour qualifier les membres de la fédération. En disant que c'est une camarilla qui s'est réunie pour décider que Drogba ne sera pas candidat. Moi, ce terme-là, il me choque. C'est une radio internationale. Traiter des magistrats, des notaires qui sont patrons de leur fédération, du camarilla, c'est une insulte. Et c'est pas qu'il est fini dessus pour dire
la Fédération ivoirienne de football peut avoir des casseroles qu'elle traîne, mais elle est en Côte d'Ivoire ici. Ne faisons pas croire au monde entier que notre fédération est plus corrompue que la FIFA, qui fait l'objet de 20 procédures pour corruption. Et vous avez bien compris. Je suis obligé de mettre un terme à cette... Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.